فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour un nouveau épisode du podcast du Tajweed. Mon nom est Khalid Abou Shafi'. La dernière fois, nous avions parlé du al-Mad al-Muttasil. Al-Mad al-Muttasil a lieu lorsqu'on a un des cas suivants qui se produit à l'intérieur d'un même mot. Alif sakina précédé d'une fatha et suivi d'une hamza. Un exemple, jaa ta'i'in. Waw sakina précédé d'une damma et suivi d'une hamza. Exemple, su. Ya sakina précédé d'une kasra et suivi d'une hamza. Exemple, si'a al-musi'. On allongera la syllabe concernée en 4 ou 5 temps. La règle concernant ce mad est qu'il est wajib, obligatoire. Dans la langue, le mot wajib signifie obligatoire, mais chez les qurra, il signifie que tous les qurra ont récité ce mad en l'allongeant au moins en 4 harakat. Autrement dit, lorsque les qurra disent de ce mad qu'il est wajib, cela veut dire qu'il s'accorde que ce mad sera allongé en 4 harakat, 5 harakat, voire 6 harakat, mais jamais en dessous de 4. Poursuivons maintenant avec un nouveau mad, al-mad al-munfasil. Tout d'abord, son hukm, la règle le concernant est qu'il est jaiz, qui veut dire il est permis d'allonger la syllabe concernée en 2, 4, 5, voire 6 harakat. Selon la riwaya et le tariq, on a différents allongements possibles pour al-mad al-munfasil. Par exemple, selon riwayat Hafs عن عاصم من طريق الشاطبية, on allonge al-mad al-munfasil en 4 ou 5. En revanche, selon riwayat Hafs من طريق الجزري, l'imam al-Jazari طريق طيبة النشر, on peut allonger al-mad al-munfasil en 2, en 4, en 5 ou en 6 temps. Bien sûr, il y a des conditions pour suivre ces temps-là. La différence entre al-wajib et al-jaiz est wajib, d'après tous les qurra, l'allongement minimum est de 4 harakat, le minimum. Jaiz, les qurra ne s'accordent pas tous. Pour certains, on peut allonger uniquement en 4 ou 5, et pour d'autres, on peut allonger en 2, 4, 5 ou 6 temps. Je fais une petite parenthèse ici. Les termes wajib et jaiz existent chez les fuqaha en général et dans ilm usul al-fiqh. Wajib signifie obligatoire et est synonyme de fard pour la plupart des savants, sauf l'imam Abu Hanifa rahmatullahi alayh, qui fait une légère distinction entre wajib et fard. Quant à jaiz, il est également utilisé et signifie permis. Mais on a vu que la réalité qu'englobe ces termes pour le Qur'an est quelque peu différente. Voyons maintenant la signification de munfasil. Ce mot dérive de infasala yanfasilu, qui signifie être séparé, divisé l'un de l'autre. Ce mad est dit munfasil car il se produit entre deux mots qui sont séparés. En fait, on a un mot qui contient une lettre de mad, l'alif, waw ou ya,
à la fin et il est suivi d'un mot qui commence par une hamza, par exemple fi anfusikum. Fi se termine par ya sakina précédé d'une kasra et le mot anfusikum commence par une hamza. On allonge donc la syllabe fi en 4 ou 5 temps selon riwayat Hafs an Asim min tariqi ash-Shatibiyya. L'autre exemple, fatubu ila bari'ikum. Je voudrais dire fatubu ila Allah, c'est la même chose, il y a des versets de Coran. Fatubu se termine par waw sakina et le mot qui suit ila commence par une hamza. On allonge donc la syllabe bou en 4 ou 5 selon riwayat Hafs an Asim min tariqi ash-Shatibiyya. L'exemple de al-Madd al-Munfasil que je vous ai donné est plus précisément appelé al-Madd al-Munfasil al-Haqiqi. Il s'agit d'un véritable Madd Munfasil car on peut voir la séparation entre les deux mots dans le script du Al-Qur'an al-Karim. C'est-à-dire, on a un espace entre les deux mots dans le script du Coran. En revanche, il y a un Madd al-Munfasil qui est appelé Hukman. Munfasilun Hukman ou Munfasilun Haqiqiyan ou Haqiqiyun. Le-Madd al-Munfasil Hukman suit la même règle que le Madd al-Munfasil al-Haqiqi, c'est-à-dire qu'il est allongé en 4 ou 5 temps, mais la différence se trouve dans la manière dont les mots concernés par le Madd sont écrits. En effet, les mots concernés par le Madd al-Munfasil al-Hukmi sont écrits collés dans le script al-Rasm du Coran al-Karim, mais à la base, ils ne sont pas collés. En fait, si on regarde ces mots-là grammaticalement, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une combinaison de deux mots. Le premier exemple est avec ya an-nida, ya, il s'agit de ya qui permet d'appeler quelqu'un. Par exemple, on dit ya Fatima, ya Muhammad. Dans le Coran al-Karim, on a cet exemple de ya ayyuha. De le mot ya ayyuha, ya et ya an-nida. Ce que vous constatez, c'est que dans le script du Coran al-Karim, les deux mots ya an-nida, ya et ayyuha sont collés alors qu'à la base il s'agit de deux mots séparés. Mais c'est ainsi que cela a été écrit dans le Coran al-Karim et on ne peut pas changer cela car c'est al-ijma', le consensus des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum dans Rasm al-Quran al-Mushaf al-Uthmani. Donc ici il faut simplement retenir et se souvenir qu'on a deux mots, ya et ayyuha. Or, ya se termine par alif, une lettre de med, et le mot suivant, ayyuha, commence par une hamza. Donc, on a ici un cas de med al-munfasil, et on doit allonger la syllabe ya en 4 ou 5. Donc, à chaque fois que vous verrez dans le Coran al-Karim ya ayyuha, bien que ce sera toujours écrit comme étant un seul mot, il faudra vous souvenir que ce sont en fait deux mots et que c'est aussi un Madd Munfasil qui s'applique et allongera en 4 ou 5 harakat. Le second exemple est ha ut-tanbih, qui permet d'attirer l'attention en arabe. Dans le Coran al-Karim, on trouve un exemple de ha at-tanbih dans ha antum. Encore une fois, dans le script du Coran, ha et antum sont écrits comme un seul mot, mais à la base, ils sont séparés.
ha antum. Ici aussi la règle qui s'applique est celle de al-mad al-munfasil et on allongera la syllabe ha en 4 ou 5 temps. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit du al-mad al-munfasil dans ces cas-là qu'il est hukman. Tout simplement, comme l'ont dit les ulama, la lettre de mad, le alif et ya, le alif et le ha, est absente du script, mais elle existe. Elle existe dans la prononciation حرف المد محذوف رسما وثابت لفظا. Même si on ne voit pas les mots séparés, la règle du mad al-munfasil hukman s'applique. Le troisième exemple est haoula. Ce mot est écrit dans le script du Al-Qur'an al-Karim avec une petite barre au-dessus de la lettre ha. Al-alif al-khinjariya, elle remplace le alif. Ici, il faudra également retenir qu'il s'agit d'un mad jaiz munfasil hukman. On allongera la syllabe ha en 4 ou 5 temps. Dans ce mot, on constate par ailleurs qu'on a non seulement un mad jaiz munfasil hukman, mais on a aussi mad wajib muttasil dans le même mot. Le alif contenu dans la lettre lam alif est suivi d'une hamza à l'intérieur d'un même mot. On allongera la syllabe là en 4 ou 5 temps. Ha-oula. Je voudrais bien attirer votre attention dans ce troisième exemple, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans le mot. Si on décide de faire le mad al-munfasil en 4 harakat, alors il faudra aussi faire le mad al-muttasil de ce mot en 4 harakat. Sinon, on fait les deux en 5 harakat. Autrement dit, on ne mélange pas en faisant l'un en 5 et l'autre en 4 harakat. Et ce afin qu'il ait un équilibre dans ce mot 4-4-5-5. Toutefois, l'imam Shatibi disait qu'il est préférable de faire les deux en 4 harakat d'après son tariq, d'après lui. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Jazakumullahu khayran de votre écoute. Inch'Allah, dans le prochain épisode, nous verrons Maddul Badal. Maddu al-Badal. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le site. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى